Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, Il est bon. oh Jésus est bon, Il est bon. oh mon Rédempteur est bon, Il est bon. Jésus est bon, Il est bon. aïe 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 il est, Aïe 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 il est. oh aïe 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 il est bon, Aïe 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 il est. aïe 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 il est, Aïe 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 il est. oh aïe 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 il est bon, Aïe 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 il est bon. aïe 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 Jésus est bon, Il est bon. oh Jésus est bon, Il est bon. oh Emmanuel est bon, Il est bon. oh Jésus est bon, Il est bon. aïe 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 il est bon, Aïe 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 il est. oh aïe 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 il est bon, Aïe 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 il est. aïe 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 il est, Aïe 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 il est. oh aïe 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 il est, maboko likolo, betela ye bololo 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 bololo, Yesu samala, Yesu sabolingo, ah Yesu salinga bien, tu m'as fait du bien Seigneur, tu m'as fait du bien Jésus. Moi j'ai levé les yeux vers les montagnes de mes cœurs dans le secours. Aïna tomboli biso na mama esika mabiko mutama. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Aïe 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 aïe. El Shaddai aïe aïe aïe. Tu m'as fait du bien. Adonai El Shaddai, Elohim, je veux, Seigneur, te bénir ce matin. Toi qui s'appelles le Très-Haut, celui qui est au-dessus des cieux, celui dont le nom s'appelle le Tout-Puissant, celui qui possède et qui détient toute la puissance dans les cieux, sur la terre, même plus bas que la terre. C'est toi que j'implore ce matin, notre Dieu, et je me remets entièrement entre tes mains pour que ta parole, Seigneur mon Dieu, puisse couler à flot, et toucher, Seigneur, les cœurs, toucher les vies, afin de communiquer le salut, la paix, la joie et la tranquillité dans le nom puissant de Jésus. Merci de nous avoir accordé la grâce d'être au-devant de toi ce matin pour encore écouter ta parole, la méditer et surtout la mettre en pratique. Reste avec nous, notre Dieu, et que, Seigneur, ta main puissante soit notre partage. Préserve chacun contre toute activité de l'ennemi et que tout piège de Satan contre notre vie en ce jour échoue lamentablement au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ton sang précieux qui nous couvre, qui nous donne la victoire sur toute activité de l'ennemi. Sois célébré et glorifié, car nous croyons que cela est fait dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun. Nous voici encore devant le Seigneur sur la plateforme Pain de vie. Tout ceci pour recevoir de la part de Dieu la parole de vie, la parole de puissance, celle qui est la nourriture de notre âme. Que le nom du Seigneur soit célébré et glorifié. Sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre sa Bible dans le livre de Proverbes chapitre 29 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Ceci
pour vous dire que nous sommes rentrés dans un nouveau chapitre du livre de Proverbes. Et c'est ainsi que nous allons aller chapitre par chapitre jusqu'à finir tout le livre et attaquer un autre livre. Que le nom de l'Éternel soit loué et célébré. Sans trop tarder, nous allons lire la parole dans le passage qui a été donné, c'est-à-dire Proverbes chapitre 29 du verset 1 au verset 3. Et je lis à partir du verset 1 dans la version Louis II. Il est écrit: un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons passer rapidement à la version français courant. Je lis à partir du verset 1 du chapitre 29 et nous allons partir jusqu'au verset 3. Il est écrit: qui refuse obstinément les critiques sera détruit soudain et de manière irrémédiable. Lorsque les justes sont nombreux, le peuple est heureux. Mais si un tyran a le pouvoir, le peuple gémit. Celui qui aime la sagesse donne de la joie à son père. Qui fréquente les prostituées, il laisse sa fortune. Voici ce que le français courant nous donne aussi ce matin et nous allons jumeler ces deux versions et nous allons méditer la parole de ce jour pour recevoir de la part du Seigneur des instructions et des enseignements. Que le Seigneur nous conduise dans cette méditation. Nous retournons rapidement à la version Louis II dans Proverbe 29 à partir du verset 1 et suivant. Je lis à partir du verset 1. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Mes frères et sœurs, lorsque nous sondons tous cette parole, nous voyons et nous comprenons clairement ce que le Seigneur veut nous dire. Sinon, un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou, il faut dire que c'est quelqu'un qui refuse catégoriquement d'être corrigé lorsqu'il est en faute. Il y a des gens en réalité qui méritent d'être repris, c'est-à-dire d'être corrigés. Lorsque quelqu'un fait quelque chose de mauvais, il y a lieu en réalité de s'approcher de lui et de dire: mon frère, abandonne ce que tu fais. Sinon, cela peut te coûter cher. Et si ce dernier accepte le conseil que tu lui as donné, il sauvera sa vie. Vous voyez, la Bible dit ici un homme qui mérite. Ça veut dire que en le voyant, tout ce qu'on peut faire pour sauver sa vie, c'est vraiment le reprendre, c'est vraiment le corriger, lui dire d'arrêter ce qu'il fait, lui apporter une correction, pas le frapper, mais lui parler d'une manière sage et intelligible et amener ce dernier à la raison. Et lorsque cela est fait, que ce dernier reçoit les instructions qui ont été données, alors il sauvera sa vie. Si la personne refuse, alors la Bible dit que ce dernier sera brisé subitement et sans remède. Et le français courant nous parle plus clairement. Il dit: qui refuse obstinément les critiques sera détruit soudain et de manière irrémédiable. Ça dit de manière irréparable. Quelqu'un qui refuse obstinément, c'est quelqu'un qui est têtu. Et c'est quelqu'un qui nie tout ce qu'il commet comme faute. Tu vas le voir commettre une faute, mais lorsque tu vas lui demander, il va te dire: non, je ne l'ai pas fait. Et une telle personne est appelée un têtu. C'est quelqu'un qui refuse d'être corrigé. Vous voyez, des fois, nous ne devons pas refuser les critiques. Quand les gens nous critiquent des fois, ça peut quelque part nous amener à nous corriger. Mais si nous refusons les critiques, nous ne nous corrigerons pas. Parce que l'homme en réalité est fautif. L'homme est rempli de fautes et d'erreurs. Et il faut des fois qu'il y ait des critiques
pour amener les hommes et les femmes à se corriger. Vous voyez, au niveau des enfants, lorsqu'ils font quelque chose qui est mauvais, on les corrige. Des fois, on leur parle, des fois, on leur donne de petits fouets. Et c'est ce qui amène l'enfant à vite se corriger. Mais un adulte est têtu. Et la Bible dit qui refuse obstinément, qui refuse catégoriquement, qui refuse d'une manière stricte d'être critiqué, celui-là sera détruit soudainement. C'est ce que la Bible dit. Et d'une manière irréparable, une manière irrémédiable. C'est-à-dire, si tu es détruit, il n'y aura plus de correction pour toi. Je ne sais pas si ce sera la fin de la vie de ce dernier, ou bien si ce dernier va vivre, mais continuer à souffrir dans son état. Et c'est pour cela, lorsque nous écoutons de telles paroles, c'est des paroles qui nous précipitent à la repentance et à l'abandon de tout ce que nous sommes en train de faire et ce pour lequel on nous critique et on nous corrige. Il faut que nous parvenons à recevoir ces conseils et à nous détourner de ce que nous faisons pour être droit devant le Seigneur et plaire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse pour cette parole. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Lorsque les justes sont nombreux, le peuple est heureux. Mais si un tyran a le pouvoir, le peuple gémit. Cette parole est vraie et vérifiable. Vous allez voir que un peuple qui a vraiment un bon dirigeant, un pays qui a un bon dirigeant, une ville qui a un bon chef, une maison qui a un bon père, un père tranquille, un père qui apporte la joie, le bonheur. Vous allez voir que la maison sera toujours joyeuse. La maison sera toujours heureuse. Est-ce que vous voyez? Tu rentres dans cette maison, c'est la joie qui va t'accueillir. C'est le bonheur qui va t'accueillir. Mais lorsque dans la maison, soit le père ou soit la mère, le père est un tyran, ou bien la mère est une tyranne, il faut dire que la maison ne sera pas en paix. Et qui on appelle en réalité tyran. Et quand vraiment quelqu'un est tyran, c'est quelqu'un qui détient tout le pouvoir. En dehors de lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va broncher, ou soit qui va parler. C'est lui. Et dans certains pays où on a vraiment des dirigeants qui sont à la tête et qui dirigent avec la tyrannie, c'est des gens qui vraiment ne permettent pas à ce que le peuple parle, à ce que le peuple s'exprime. Et lorsque le peuple s'exprime, aujourd'hui, là, au lieu qu'on ait une armée qui protège les habitants de la nation, ou soit les habitants d'une ville, l'armée est là pour protéger seulement le dirigeant, le chef, le président. Vous voyez, l'armée est seulement là pour ça. Et si le peuple voit quelque chose de la part du chef, de la part du dirigeant, et que le peuple dit quelque chose, le lendemain matin, on doit t'enlever. Le lendemain matin, on t'enlève. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, de nos jours, et surtout dans les nations africaines. Mais que le Seigneur nous aide et s'élève pour nous, pour que l'Afrique, sinon les nations africaines, puissent retrouver la paix au nom de Jésus. Et je sais que cela arrivera. Dieu permettra à ce que les nations africaines puissent trouver leur paix et se réjouir dans le Seigneur. Dieu nous aime et certainement il le fera. Alléluia. Mes frères et sœurs, quand il y a un tyran, c'est grave. Un tyran dans un peuple, le peuple gémit. Un tyran dans une maison, la maison gémit. Et il faut que nous prions des fois pour que nous ayons vraiment des justes qui viennent vraiment nous conduire pour que nous puissions vivre la paix du Seigneur, la joie que Dieu nous donne chaque jour de notre vie. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien. Celui qui aime la sagesse donne la joie à son père. Qui fréquente les prostituées, il laisse sa fortune. Nous savons tous, lorsque quelqu'un visite les prostituées, vous savez, les prostituées, ils font vraiment de la prostitution leur travail. Et c'est dans ça que eux aussi, ils ont leur salaire. Et des fois, ce n'est pas de petites sommes qu'ils prennent. Et lorsque tu as un peu
d'argent et que tu visites les prostituées, tu rentres au milieu des prostituées, tu vas y laisser ta peau. Tu vas laisser toute ta fortune. Tout ce que tu as comme bien, tu vas déposer ça là-bas. Et il en est de même aussi lorsque quelqu'un rencontre une femme qui aime l'argent. Sois sûr que ce dernier va te dépouiller. Il va te dépouiller jusqu'aux os. Et c'est pour cela, nous devons beaucoup faire attention. Surtout nous, les hommes. Et il en est de même aussi pour les femmes. Parce que si toi, femme, tu ne sais pas chercher des hommes et que tu tombes sur un qui aime l'argent, il va te dépouiller, t'exploiter à fond jusqu'à ce que tu ne sois rien au devant de lui. Mes frères, la Bible dit, un homme qui aime la sagesse réjouit son père. Lorsque tu aimes la sagesse, tu réjouis ton père. Ton père est content de te voir sage, de te voir intelligent et il continuera vraiment de t'aimer et de te soutenir en toutes choses. Mais si tu es quelqu'un qui est insensé, qui est fougueux, il faut dire que le père, ton père ne pourra vraiment pas t'aimer. Et si tu es quelqu'un qui se donne aux prostituées pour dissiper tes biens, pour partager l'argent que tu as, il faut dire que Dieu ne pourra pas porter les regards sur toi. Mes frères, celui qui aime la sagesse donne de la joie à son père. Qui fréquente les prostituées, il laisse sa fortune. Ça, que chacun d'entre nous reçoive cette parole dans ses oreilles, que ça pénètre son cerveau, que ça pénètre son esprit, que ça pénètre ses pensées et travaille dans tout son être entier. Voici ce que le Seigneur nous donne ce matin comme conseil, que sa grâce, sa paix, sa puissance, son autorité soit notre partage. Plongez vous-même des regards dans ces paroles et laissez le Seigneur vous enseigner davantage. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen.